Mes chers amis, j'aimerais essayer de vous apprendre à sonner le chauffard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles savoir sonner le chauffard, ce n'est pas quelque chose de tellement important, parce que finalement à la synagogue, il y a des personnes qui savent sonner le chauffard. Mais il faut savoir tout d'abord qu'il est écrit dans les décisionnaires que apprendre à ses enfants à sonner du chauffard, c'est les éduquer d'une certaine façon à accomplir les mitzvot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est écrit que le jour de Rosh Hashanah, une fois qu'on a déjà entendu toutes les sonneries du chauffard, il est déjà interdit de sonner encore du chauffard. Par contre, dit le Rama, un enfant qui souhaiterait apprendre à sonner du chauffard ce jour-là, on a le droit de le laisser. Sonne autant que tu veux, sonne, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on lui enseigne, on lui permet, on est mechanech oto, on l'éduque à accomplir une mitzvah. Donc on voit que savoir sonner, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin de sonner pour leur femme qui n'a pas pu se rendre au Beth Knesset. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire de sonner le chauffard aux femmes. Il y en a qui aiment bien. Parfois, il y a des personnes malades qui n'ont pas pu se déplacer. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien savoir sonner le chauffard. Il y a beaucoup de mitzvot dans la vie qu'il faut savoir accomplir. Et il y a des personnes qui voudraient pouvoir savoir comment sonner le chauffard. Donc j'aimerais, Bezrat Hashem, vous montrer, c'est pas tellement compliqué, il faut un petit peu s'exercer. J'aimerais vous apprendre la technique, comment faire pour sonner du chauffard. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des chauffarotes qu'on va dire être plus faciles que d'autres. Il y a des chauffarotes, on essaye de sonner, c'est vraiment difficile. Le son, il sort pas. Il faut vraiment se tuer pour que le son, il sorte. Une fois sur 3 ou sur 2, le son, il sort pas. C'est un chauffard qui n'est pas facile. Il y a des chauffarotes qui sont beaucoup plus faciles, dans lesquels on peut sonner de façon beaucoup plus simple. Donc, c'est un premier point à savoir. Ça ne veut pas dire que ça devient évident à sonner, il faut apprendre à sonner. Mais quand on sait sonner et qu'on a un chauffard bien, en général, on peut sonner sans aucun problème, sans aucune erreur. En dehors de cela, il faut savoir qu'il y a des chauffarotes qui ont tout type de sons. Il y a des chauffarotes qui ont des sons plus beaux que d'autres. Alors, il est vrai qu'il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, que tous les sons sont cachers, que ce soit un son épais, comme il est écrit Ave, ou un son fin. En tout cas, sachez qu'il y a plusieurs sons. Donc, quelquefois, vous entendez le son d'un chauffard et trop strident, ça, vous n'aimez pas. Ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs sons, tout dépend du chauffard et aussi de la façon dont on sonne. C'est la raison pour laquelle, personnellement, il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé de les accompagner au moment où ils vont acheter un chauffard pour l'aider à choisir un chauffard. Étant donné que je sais sonner, j'essaye quelques chauffarotes et je lui dis voilà, celui-là, non seulement le son est beau, mais en dehors de cela, c'est très facile à sonner dans ce chauffard. Alors, vous savez que la tkiya de chauffard, il y a 3 sons à connaître, 3 sons à savoir faire. Le premier, c'est ce qui s'appelle la tkiya. Qu'est-ce que la tkiya ? Alors, la tkiya, je sais que vous le savez, mais je vous le dis quand même, c'est ce son-là. Ça, c'est la tkiya. Il y a un deuxième son, ce qui s'appelle les shvarim. Il y a un troisième son qui est la troua, c'est... Alors, le son le plus simple, c'est la tkiya. Parce que la tkiya, c'est un son uniforme, comme vous l'avez entendu. Ta... Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va essayer d'apprendre comment faire une tkiya. Et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, il faut donc juste savoir le faire. Alors comment faire pour faire une tkiya ? Alors j'aimerais vous enseigner, je rapproche un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir ma bouche et comment ça fonctionne. Vous avez votre chauffard. Le chauffard donc il a ici, vous voyez, une ouverture. Il faut placer l'ouverture entre les 2 lèvres. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas, le chauffard, c'est pas comme comment on appelle ça, une trompette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le chauffard comme ça et souffler dedans, ça ne servira à rien, ça ne donnera rien du tout. Ça veut dire que les lèvres, elles ne doivent pas complètement couvrir l'ouverture du chauffard. Il faut que le chauffard il soit situé au niveau des lèvres. Vous voyez, là il y a les lèvres, il faut que ça soit situé sur les lèvres. Au début, en général, ce qu'on conseille aux personnes pour qu'elles commencent à apprendre à sonner, c'est à faire avec la bouche comme ça.
Vous voyez, souffler un petit peu comme ça. Ça, c'est au tout début. Ça, c'est une gestuelle que tout le monde sait faire, avec les lèvres, comme ça longtemps. Une fois qu'on sait bien faire ça, tout le monde sait le faire, on essaie de placer le chauffard à cet endroit-là. Et on fait... Au début, ça fera des sons un peu bizarres quand on ne sait pas le faire. Vous voyez? L'essentiel, c'est on met le chauffard ici avec la bouche fermée, on ferme la bouche, on fait... Et puis on met le chauffard là. Donc vous mettez le chauffard ici, à cet endroit-là, et vous faites... Essayez encore une fois. Vous allez voir que ça va vous prendre un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Mais dès que vous saurez, vous verrez, ça marche déjà très bien, c'est pas compliqué, c'est assez évident. Mais à nouveau, il faut essayer de s'habituer à cela. Comment on s'habitue? On fait avec les lèvres ce que je vous ai dit comme ça, et puis on place le chauffard ici. Ça, c'est dans un premier temps. Après, une fois que vous comprendrez bien comment ça fonctionne, vous verrez qu'on peut faire même plus simple que ça. On peut entrouvrir un petit peu les lèvres, placer le chauffard dans cette entrouverte, et puis c'est plus la peine de faire, on peut simplement souffler. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on fait comme ça vraiment dans le chauffard. Quand on saura bien faire ce son-là, on verra ensuite qu'en plaçant le chauffard entre les deux lèvres, il suffit quelquefois juste de souffler comme ça, et puis ça donne aussi un son comme il se doit. D'accord? Donc, je vous répète, il faut s'habituer, il faut essayer d'exercer cela. Ça ne fonctionne pas comme ça du premier coup. Il faut vraiment essayer de s'habituer. Vous prenez un chauffard dont vous savez que c'est un chauffard pas trop compliqué. Vous le mettez et vous essayez, vous verrez, il y a tout type de sons qui vont sortir au début. Parfois, ça va faire des semblants de sons, jusqu'à ce que vous allez vous habituer. Une fois que vous êtes habitué à bien le faire en faisant comme ça, en mettant vraiment le chauffard ici et en faisant ensuite, vous essayerez ce que je vous ai dit, d'écarter un tout petit peu les lèvres, en les laissant bien évidemment sur l'ouverture, et à faire plutôt un soufflet. Ça veut dire faire... Et vous verrez, ça marche aussi bien, ça marche même encore mieux. Et c'est ça la meilleure façon de sonner. Et ensuite, une fois que le son sera sorti déjà une première fois, et que vous saurez comment ça fonctionne, il faudra essayer de faire en sorte que le son soit uniforme. Il ne s'agit pas de faire... Oui, ça c'est pas un bon son. Il faut un son vraiment uniforme, comme ça. Ça, c'est l'idéal, le top du top, mais à nouveau, il faut s'habituer et il faut s'exercer. Voilà, on a appris le son de la tekiya. La prochaine fois, Bezrat Hashem, je vous expliquerai comment on interrompt la tekiya, comment à la fin on interrompt quand vous êtes interrompre vraiment de façon sèche. Et puis, je vous apprendrai aussi comment on fait les shvarim et la troua. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.